Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, je sais que vous devez vous dire, mais comment elle est maquillée là, c'est horrible. Vous avez raison. Et si vous voulez savoir comment j'en suis arrivée là, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Euh, pour la petite histoire, pour replacer le contexte, j'ai passé une commande de chez NYX et du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer le plus de produits possible, quitte à ne pas essayer de les matcher correctement. Ça a donné ça. C'est assez drôle, mais bon, voilà, je vous laisse avec la suite et j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, pour commencer, j'applique de l'huile de jojoba sur mon visage. Désolée, j'ai encore la voix endormie. J'applique de l'huile de jojoba sur mon visage parce que c'est l'huile qui est la plus proche, je crois, du sébum de la peau. En général, à l'huile de jojoba, j'ajoute une huile essentielle, surtout quand j'ai besoin de purifier ma peau, comme c'est le cas en ce moment. Du coup, de base, j'utilise l'huile essentielle de tea tree, vu que c'est une huile qui est purifiante et fortifiante, mais surtout pour la partie purifiante. Mais depuis quelques temps, je l'ai remplacée par l'huile de céleri qui est stimulante et purifiante. Donc pareil pour l'aspect purifiant. Vu que l'huile de tea tree, ça fait des années que je l'utilise sur ma peau, j'ai vraiment l'impression que l'huile de céleri agit beaucoup plus, vu que ma peau y est moins habituée. Donc j'aime bien ce nouveau combo. Pour doser, je mets ma main en fait sur le bouchon et en général un bouchon, je sais pas trop comment évaluer cette mesure, suffit. Parfois j'en mets deux pour être sûre d'en avoir pour la totalité de mon visage. Et ensuite je mets une goutte d'huile essentielle. On chauffe bien la matière entre les mains. Et après on l'applique sur le visage comme on aurait appliqué sa crème hydratante. Faut savoir que avant l'huile, en général, enfin presque toujours, je mets de un hydrolat, enfin de l'eau de rose sur mon visage avec un coton que je laisse sécher plus ou moins à 75% et après j'applique l'huile. Comme ça hydrate vraiment ma peau et je trouve que ça me donne la peau super douce. Si ça vous intéresse, sachez que le soir sur mes taches, comme par exemple celle-ci, j'applique le Sebo Detox SOS Zéro Défaut Imperfection Cutanée machin de chez Body Minute. Donc c'est un petit pot, une petite bouteille pardon, comme ça, avec un embout assez précis. Je l'applique localement sur mes taches et je laisse comme ça, je ne fais pas pénétrer et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. J'ai des taches qui sont parties super rapidement avec. Même celle-ci qui est assez récente a déjà beaucoup pâli contrairement à ce que ça aurait été si j'avais pas utilisé cette crème. Du coup je valide. Je sais plus combien elle m'a coûté. Mais vous allez dans le Body Minute près de chez vous et vous pourrez la trouver. Sachant que lorsque vous êtes abonné, vous avez évidemment une réduction. Donc pour commencer, on va utiliser ma base mat de chez Kiko que j'ai acheté après être rentrée de Paris. J'ai fait une commande. Donc elle promet la matification du visage avec et elle est uniformisante en longue durée. Je sais pas encore si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Donc voilà, je l'applique dans ma main comme j'aurais fait avec une crème. Et ensuite j'étale sur mon visage. Je la chauffe pas trop parce que sinon ça disparaît. Enfin, genre, ma peau absorbe tout dans mes mains avant que j'ai le temps de l'appliquer sur mon visage. Elle pénètre très rapidement et je trouve qu'au toucher, effectivement, la peau est plus lisse. Après, au niveau du rendu mat ou quoi, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose puisque les zones où j'ai tendance à briller lorsque je suis maquillée brillent toujours. Sauf peut-être au niveau des plis là où ça file un peu moins. Ça file un peu moins. Ensuite, donc, un des produits que j'avais vraiment hâte de tester, c'est le Away We Glow de chez NYX qui m'a coûté, je crois, 16,90 €. Donc, en fait, c'est un liquide booster. C'est un liquide booster. Donc, en fait, c'est un produit qu'on va appliquer sur son fond de teint pour illuminer son teint tout simplement, vu qu'il y a du nacre dedans. Je l'ai pris dans la teinte Intimate Sauvage. Je sais pas, c'est la teinte numéro 4. Donc c'est la plus foncée. Il y avait aussi une teinte un peu violette qui me faisait de l'œil.
une dorée et une rose claire, je crois, quelque chose comme ça. Donc celle-ci promet de aller le teint, de donner un effet bronzé, tout ça. On adore. Je ne sais pas comment je vais doser, donc on va y aller doucement parce que bon. Je vais prendre mon pinceau à fond de teint de chez Adopt pour appliquer tout ça. Donc je pense que là, niveau glow, on est bien. Du coup, ensuite, on passe au fond de teint. Donc c'est le Total Control Drop Foundation. Donc en fait, la couvrance est modulable. Donc... Non, j'ai mal visé. C'est super liquide. Ok. Au niveau de la couleur, ça a vraiment l'air d'être ma teinte. Oh. C'est la couleur de ma peau. Je crois que c'est encore plus la couleur de ma peau que le fond de teint de chez Sephora qui me bluffait déjà à l'application. Faut savoir que pour ce fond de teint, NYX a sorti la base qui va avec, qui se présente d'ailleurs sous le même format pipette et tout, que je n'ai pas prise. J'ai hésité en plus, je l'avais mise dans mon panier, mais alors oui, le fond de teint coûtait 15,90 si je me souviens bien. Et donc la base, je l'avais mise dans mon panier, tout ça, mais elle était au même prix que le fond de teint. J'avais déjà une base, du coup je me suis dit que bon, ça n'en valait pas la peine. Les vidéos que j'ai vues qui en parlaient n'étaient qu'en anglais. Vous savez que je suis nulle en anglais. Donc bien que les filles étaient satisfaites quand même, bon, je me suis pas dit qu'il fallait absolument que je la prenne. C'est vraiment matin. Alors, mon émote. C'est vraiment bluffant comment la base en fait a vraiment, enfin la base, le Away We Glow. Le Away We Glow a vraiment rendu ma peau genre lumineuse. Là quand je me regarde, j'ai vraiment l'impression d'avoir, je sais pas, pris un coup de soleil, pris le soleil juste en fait. Parce que je glow en fait vraiment. C'est super joli, donc c'est pas un effet que je ferai tout le temps, hein, soyons d'accord. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas un effet que je ferais tout le temps, puisque bon voilà, ça peut faire beaucoup, mais par exemple, je pense que pour une soirée, euh, si ouais, c'est pour sortir en soirée ou quoi, ça peut être super joli sur les photos. J'aime beaucoup. Sinon, la teinte du fond de teint me convient parfaitement. Là, limite, j'ai pas besoin de rajouter d'highlighter en fait, puisque je glow juste en fait de l'intérieur. J'adore. Pour être sûre. Mais franchement, le fond de teint, j'aime bien. J'ai mis 2 gouttes, il est bien couvrant. Genre, ouais, 2 gouttes, je pense que c'est ce qu'il me faut. Parce que j'aime pas non plus quand c'est trop couvrant. Et là, c'est top. Donc ça, on valide. Le pinceau, c'est la première fois que je l'utilise. C'est la première fois que je l'utilise. NYX en a fait un spécialement pour ce fond de teint, mais il était à 17 €. J'avais la flemme de le prendre. Du coup, j'ai acheté ça chez Adopt et il était en promotion. Donc, je l'ai eu à 4 € au final. Et franchement, il est super doux, super agréable sur la peau. Donc, si vous cherchez un pinceau fond de teint, comme ça là, je vous le recommande. On va passer à l'anti-cerne. Donc, il faut savoir que chez NYX, toujours, j'ai pris un kit de contouring. Donc, avec le plus clair et le plus foncé. Mais la teinte la plus claire est clairement plus foncée que mon anti-cerne, donc on va pas utiliser ça comme anti-cerne. Et Adopt, encore une fois, je me suis acheté des toutes petites éponges comme ça, elles étaient vendues par 2 pour, du coup pour l'anti-cerne. Donc j'ai acheté ça hier, hein. Donc, voilà, je les ai pas encore essayées, donc on va tester ça en live.
J'avais dit qu'aujourd'hui, je ferais mes yeux avant de faire mon teint. Foutaise. Le fait que l'éponge soit aussi petite, c'est super perturbant, j'ai pas l'habitude. Ok. C'est bon. Je vais utiliser ma poudre libre de chez Sephora pour... Je me suis vraiment mis l'éponge dans l'œil, c'est horrible. Pour fixer tout ça. Maintenant, on va essayer la partie la plus foncée pour faire le contouring. Donc, vous savez peut-être que c'est la première fois que j'en fais. Du coup, je suis un peu... Genre, j'ai peur, tu vois. Je suis un peu inquiète. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense qu'on va y aller légèrement dans un premier temps. On va commencer comme ça. J'ai pris un pinceau pareil contouring, donc on va voir ce que ça donne. Je vois. Oh, c'est horrible. J'ai fait une espèce de trace. C'est horrible. Je pense déjà que la teinte est trop foncée, que j'en ai mis trop. Franchement, je suis beaucoup plus satisfaite de ce côté-là. Bon, en même temps, c'est difficile de faire pire que que ce côté-là. C'est difficilement possible de faire pire, je pense. En vrai, non. Là, comme ça, de loin, sans mes lunettes, hein, ça va. Franchement, ça va. Mais de l'autre côté, je pense que c'est une horreur avec ou sans lunettes, donc je vais même pas regarder. Je pense que la tête est un poil trop foncée, donc il faudrait que j'utilise vraiment très peu. Et, euh, et voilà. Hein. Ensuite, on va passer du coup aux yeux. Pour les yeux, je vais juste tester cette couleur-là. Bon, je sais qu'elle est sublime, donc voilà. Pour l'autre, on verra une prochaine fois. Mais du coup, je vais pas me maquiller les yeux, je vais pas faire un travail de ouf. Cette base de chez Smashbox est vraiment top. Je l'ai achetée il y avait, bah, ça fait un an, plus d'un an, quand j'étais partie au Canada. Et franchement, elle est cool. Faut pas en mettre trop parce que sinon après c'est impossible de la travailler. Enfin, pas de travailler la base, mais de travailler ses fards par-dessus. Je vais juste travailler légèrement mon creux de paupière avec cette palette de chez Kiko. Donc c'est la Cult Eyeshadow Palette. Voilà. Que j'ai acheté en même temps que la base. Elle est sympa. Rien de particulier à dire. Elle a un miroir, donc c'est cool. Concrètement, je ne l'utilise pas vraiment parce que tous les fards sont mat. J'utilise surtout ces trois fards là en fait pour creuser, pour faire mon creux.
Et du coup, je vais juste prendre un pinceau plat pour appliquer le fard. Donc c'est un fard prismatique et c'est la couleur, c'est quelle couleur? C'est le doré, donc c'est la teinte 22. Il est magnifique. C'est clairement plus intense. Il se suffit à lui-même, clairement. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le bleu. Il n'a pas fait de chute. Je vais matifier mon teint avec ma poudre. Donc là, c'est la poudre pressée de chez Sephora. Forcément, en matifiant, ça a perdu un peu du glow que ça avait. Surtout que j'ai foutu beaucoup de poudre. Je sais pas ce qui m'arrive ce matin, mais c'est une horreur. Il y a vraiment des matins comme ça, c'est n'importe quoi. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc ça, franchement, je vais les faire au crayon, pas à la pommade. Parce que j'ai pas la foi de les faire à la pommade ce matin. Donc c'est toujours le Beau Wiz d'Anastasia Beverly Hills dans la teinte Ebony. C'est bien ça? Non, Dark Brown. Je ne sais pas prendre ce mot. Quand j'avais reçu ce mascara, parce qu'il m'avait été offert par Galeries Lafayette, je l'aimais pas trop, parce que c'est le genre de brosse que je n'aime pas. Je préfère les brosses en poil. Et là, c'est une brosse à picot. Mais il m'a fait quand même des cils de malade. Du coup, j'apprends à l'aimer. Et en plus, plus il vieillit, ben, mieux il est, puisqu'il épaissit et tout. C'est un mascara qui est très liquide de base. Donc voilà, vraiment les cils qu'il me fait. Après, je sais que je suis pas à plein niveau cils, que j'ai des cils assez longs, mais très recourbés. Mais du coup, lui, je l'aime de plus en plus. Je vais attendre que ça sèche pour enlever en dessous. Maintenant, on va passer au blush. Je vais essayer la teinte Summer. C'est ça ici. Summer, c'est Elodie, mini BN, qui me l'a conseillé, puisque je lui avais dit que je voulais m'acheter un blush, tout ça, tout ça. Que je savais pas trop lequel prendre et tout. Ça, c'est un nouveau pinceau pareil de chez Adopt. Que je savais pas trop lequel prendre et tout. Elle m'a conseillé celui-ci, donc on va voir ce que ça donne. Si je sais l'appliquer. Voilà. Il est super cool. Je sais qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je le mette sur le haut de mes joues. Je ressemble à une poupée. Mais j'ai grave pas l'habitude. Mon make-up est horrible, genre, il est vraiment horrible. C'est vraiment parce que je voulais essayer les produits et que j'avais pas envie de
faire des... genre de matcher le truc correctement, mais c'est horrible. Franchement, le blush, il est joli. Genre, il est super joli. Moi, j'ai pas l'habitude de me voir avec, du coup, ça me fait bizarre. Il est irisé. Donc, ça fait un peu un effet highlighter. Et tout, mais il est super beau. J'en ai pris 2 autres que j'ai hâte d'essayer aussi, du coup. C'est la palette d'highlighter que j'ai prise. Donc, c'est une palette de Strobing. Honnêtement, je sais pas quel poids utiliser. Genre, les roses m'attirent de ouf. Les roses m'attirent de ouf, mais bon, je pense qu'on a déjà fait assez n'importe quoi. Est-ce que je prends le doré pour avec? Je pense que je vais prendre celui-là. Je sais pas. Je sais vraiment pas en fait. Lui. Je vais prendre lui. Là, il est un peu champagne, genre. Je prends mon pinceau éventail de chez Kiko, dont je vous ai parlé dans mon haul Paris, parce que ben, je sais qu'il prend pas trop de matière, donc comme ça, c'est assez modulable. Il est moins doré que je le pensais. Il est moins doré que je le pensais, beaucoup moins. Et il est bien pigmenté parce que même avec ce pinceau-là, j'ai réussi à en prendre pas mal. Oh non, j'ai éternué et mon mascara n'était pas sec. Et... Cette journée-là, c'est n'importe quoi. C'est horrible, c'est horrible. Je voulais filmer après, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va passer au setting spray. J'aurais utilisé mon Fix Plus, sauf que c'est un Fix Plus avec des... Attends, je vais vous montrer. Avec des particules de nacre. Donc voilà, il brille. Je pense que je ressemble déjà assez à une boule à facettes. Désolée. Je disais, je pense que je ressemble déjà assez à une boule à facettes pour ne pas en plus rajouter du nacre dessus. Par-dessus, du coup, je vais prendre mon setting spray de chez Sephora, qui n'est pas glowy, ok. Comme ça, et pour les lèvres, est-ce que je vais encore plus dans la zone clown ou on s'arrête là? Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, je vais appliquer mon liquide Suède mat métallique, donc c'est la teinte 35. C'est mon teinte canon que ma meilleure amie m'a offert. Il est super asséchant, ce qui est super dommage parce que la couleur est magnifique. Bon, on a compris que mon make-up ne ressemblait à que dalle aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. De toute façon, je ne peux pas empirer la situation. Ce qu'on peut dire, c'est que franchement, le fond de teint, il est top. Le Away We Glow, il est top. Franchement, l'effet est super sympa. Après, c'est pas un truc que j'utiliserai tous les jours et tout. Il faudra que je le place autre part, etc. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? La palette d'highlighter, genre top. Le fard, enfin les fards à paupières sont cool. Le bleu, je suis un peu déçue, d'autant plus que c'est pas cette couleur-là que je voulais de base. C'était vraiment quelque chose de plus violet. Le truc de contouring, voilà, on n'en parle pas. Et voilà, donc je vais apprendre à manier les produits, à m'habituer à eux. Parce que c'était la première fois que je les utilisais. Et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire surtout. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.